Monsieur Lokadi, bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à tous les co-débatteurs avec lesquels je partage le plateau ce matin. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout sur le plan national ainsi qu'international. Alors comme d'habitude, on est là une fois de plus pour décrypter l'actualité, mais particulièrement ce matin, il y a un point qui est mis sur l'importance de nos vaillants héros, nos militaires, les soldats, qui assurent la fonction essentielle d'existence d'un État. Ah oui, la fonction essentielle de l'État. Alors, il faut qu'on ne sait pas répondre à la question qui est posée. Voilà, la question qui est posée, il y a... Nos FARDC, nos héros, notre sécurité. Évidemment, sur le plan psychologique, c'est normalement les rôles sont appelés à jouer. Vous voyez, si les gens s'engagent dans l'armée, ils prêtent serment de défendre la patrie. Mais leur engagement ne suffit pas. Ils ont, voyez-vous, l'engagement étatique. On pourrait être à même de bien assurer leur mission, leur fonction. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque vous lisez notre Constitution, à son article 82, 182 plutôt, allais-je dire, à 184, la loi mère définit les forces de sécurité. L'article 182, par exemple, les forces de sécurité et la police nationale sont des services publics constitutionnels vital pour la nation, pour le maintien de la paix et la sécurité publique. Donc, il y a un point particulier qui est déjà martelé dès le début à ce niveau-là. Et à concrétiser, c'est aux autorités, au pouvoir politique d'y travailler pour nous donner une armée territoriale, la souveraineté, l'indépendance nationale. Évidemment, il y a encore à boire et à manger ici chez nous. Nous connaissons très bien les questions qui sont vivres aujourd'hui à l'est et du particulièrement, même ici au niveau de Kinshasa, l'insécurité bat son plein. Vous savez, l'armée Napoléon Bonaparte définissait l'armée comme l'instrument de l'État. Au-delà de l'instrument de l'État, c'est même l'expression de l'existence. Très généralement en Afrique, les autorités n'arrivent pas à comprendre. C'est là que la paix et la sécurité sont des services vitaux pour la nation. Raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui, par exemple, que notre pays, ça fait plus de décennies, toujours dans les troubles, des problèmes récurrents auxquels nous n'arrivons pas à poser des solutions. Et pourtant, dans la vie, ils les sont. Qui n'est pas apprise, sera prise jusqu'à ce qu'elle sera comprise. Malheureusement, comme si nous, Congolais, on n'arrive pas à comprendre, c'est là que l'État n'existe pas. C'est que la scène internationale, il y a des intérêts qui gouvernent la scène internationale. Nous avons premièrement dans la catégorie des intérêts pour tout. Ces intérêts sont liés à la sécurité des États. Et la sécurité, c'est mettre à l'abri du danger par anticipation, pas d'être attaqué pour commencer à les gens, à former et informer les gens. Non, ça c'est faire d'une manière anticipative. Et là, l'État n'arrête pas ses frontières, mais va au-delà de cette vision. C'est au fait les gouvernants qui doivent l'incarner, publics vitaux de l'État. Les gens préfèrent diriger pour ne rien faire. Vous êtes aux affaires autant d'années durant. Au niveau des services de sécurité, c'est un problème sérieux. Je pense que dans la continuité, on va entrer dans les fonds. Dans son temps, disait Oekoya et il n'y avait pas pauvre. On avait compris. C'est fondamental. C'est une responsabilité du dirigeant. Dans l'analyse, qu'on lise l'article 187. À son alinéa 2, les forces armées, elles ont de l'intégrité du territoire national et les faire.
dans les conditions fixées par la loi, elle participe en temps de paix au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection des personnes et de leurs biens. C'est clair. C'est clair. Ça veut dire que notre rempart, sécurisation de et FARDC. On ne peut jamais penser qu'un autre peuple, notre armée, peut venir jouer le rôle de notre FARDC. Et c'est là que je peux dire ici, pour entrer dans l'actualité, que les accords de principe qui ont été signés récemment aux États-Unis, dans la compréhension de ceux qui sont allés, l'idée c'est de tuer l'armée congolaise. Parce que en échange de sécurisation, c'est que la mission régalienne